Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maintenant, je vais présenter quelques fonctions usuelles sous MATLAB. Donc, je commence par la fonction signe. La fonction signe est définie par 1 si t est supérieur à 0 et moins 1 pour t égale à 0. Donc, si je prends un petit programme simple pour vous montrer, j'exécute ce programme-là. Je le copie tout d'abord sur MATLAB. Et puis, j'exécute. Bon, pour les couleurs, je dois respecter la syntaxe. Et voilà, maintenant, c'est un signal maintenant qui représente la fonction signe. Commence à position 2 et d'amplitude moins 1. Donc, inférieur à 2, c'est 0, moins 1, et supérieur à 2, c'est 1. Maintenant, si je veux, par exemple, que ce soit centré, il suffit maintenant de mettre signe T, tout simplement. Et on va voir que, maintenant, il est centré par rapport à 0. Voyons maintenant, si je veux, par exemple, faire le décalage à gauche, il suffit de maintenant T plus 2, par exemple, plus 3, plus 2, peu importe. C'est un exemple, donc c'est à 3, donc inférieurement 3, ça fait moins 1, supérieur à 3 égale à 0. Mais si je multiplie par exemple cette valeur par 1,5, donc 1,5 par exemple, voilà, pardon, mais la syntaxe, il faut respecter. Et voilà. Maintenant, c'est 1,5 et moins 1,5. On a vu maintenant la fonction signe. Pour signer à l'échelon, il est 1 t positif et 0 pour t négatif. Le schéma est juste devant nous, mais pour les discussions du programme, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Respecter la syntaxe. Voilà. Donc, elle est centrée à l'origine et inférieur à 0, c'est 0 et supérieur à 0, c'est 1. On peut faire le décalage à droite et à gauche. Donc, c'est moins 1. Et on peut faire le décalage, par exemple, à droite. Ça commence à 3. On peut changer l'amplitude aussi. Maintenant, c'est 1,5 et 0. Mais avant de préciser, on a utilisé une fonction useStep. useStep, unitStep, elle est déjà programmée. Je vais vous montrer comment elle est définie. Juste, n'importe quelle fonction est définie par des paramètres d'entrée, par un nom et paramètres de sortie. Elle commence par function et termine par end. Donc, T représente un paramètre d'entrée qui représente le support temporel. AD, c'est un paramètre qui précise avance ou bien retard de la fonction. N, c'est la longueur temporelle. Le signal Y de sortie, on initialise par 0. Et puis, on fait la boucle de traverser tout l'axe temporel. Ici, maintenant, T est supérieur à D, moins D. Donc, vous aurez par exemple Y égale à 1. Même chose pour la fonction ramp. C'est notre fonction aussi qu'on utilise. Ce sont des paramètres T, M, AD, c'est un paramètre d'entrée. Y, c'est la sortie. Et ramp, c'est l'autre fonction. Donc, T, c'est le support temporel. M, c'est le slope. C'est-à-dire, en anglais, c'est-à-dire, c'est la pente. Et AD, c'est la position. Soit en avance, soit en retard. Et on utilise la fonction ramp comme ceci. On définit donc la longueur, et puis on initialise le signal à 0, et on fait la comparaison, et c'est ça la fonction qui représente la droite de la pente. Donc MAT, fonction M. Ce sont des fonctions déjà programmées, et aussi il y a une autre fonction qu'on va parler, c'est la fonction EvenNode. Fonction EvenNode, ça veut dire qu'on a un signal ou une fonction quelconque, et on veut décomposer cette fonction en parties paires et impaires.
Donc, le nom c'est Evernote, les paramètres c'est Y, et les sorties c'est, les paramètres de sortie de fonction c'est YE, ça veut dire Y even, ça veut dire Y pair, YO, ça veut dire odd, ça veut dire impair. Donc, comment ça se fait là? D'après la définition que n'importe quel signal peut être décomposé en odd somme de odd et even odd, yani pour even est défini par le signal 0,5, le signal retourné, c'est la somme, et pour odd, c'est un demi de signal, l'abstraction entre signal et son retourné. Maintenant, si on fait la somme des deux, on trouve que, si par exemple, si y égale à la somme, donc 0,5 yn plus moins yn, plus 0,5 yn moins y moins 1. Donc, la formule est vérifiée. Ce sont trois fonctions qu'on va étudier maintenant et on va utiliser dans nos programmes. Donc, je reviens sur la fonction échelon, on peut définir comme ça. Dans le programme, on a fait le décalage à droite et à gauche et on a changé l'amplitude. Maintenant, je reviens sur un signal décalé, la même chose, T2, et on peut tracer le graphe et on trouve que l'amplitude est égale à 1 pour T supérieur à 2, moins 2 plutôt, et 0 lorsque inférieur à moins 2. Même chose ici, A2, supérieur à 2 ça donne 1 et inférieur à 2 ça donne 0. Pour la fonction rampe c'est une pente, c'est une droite. Elle est définie par définition mathématique, la pente égale à 1. Pour une pente égale à A, on peut avoir A, on multiplie par A, et on aura cette définition. Donc, pour l'exécution de ce programme, voilà. On va copier ça, on exécute. Voilà. Donc, la pente égale à 1. Comment on calcule la pente? La pente, c'est la hauteur sur Y, sur X. Donc, Y, la valeur maximale, c'est 8. Et la différence du départ de cette droite à son maximum, donc c'est 8. 8 c'est 8, ça donne 1. Si je veux décaler cette fonction, il suffit maintenant de préciser le décalage, par exemple. Moins 2, ça veut dire 2. 2. Donc la pente, elle est toujours la même. À 4, on a la hauteur qui est égale à 2. 2 sur 4 moins 2, donc on n'a pas changé la pente, seulement on a changé la position. Si je veux par exemple faire le décalage à gauche, donc ça commence à moins 2, et toujours c'est la pente, ici à l'instant 0, on a hauteur égale à 2, et 0 moins 2 ça fait 2, 2 sur 2 ça donne 1, la pente n'a pas changé. Si je veux changer la pente, soit je multiplie par exemple par 2 fois, et on aura le graphe correspondant. Donc 2 fois 1, ça fait 2 normalement, lorsque je trouve à l'instant 0, la hauteur est 4, et la différence est 2, donc 4 divisé par 2, et ça donne directement 2. Ou bien, on rentre directement les paramètres de la fonction au lieu de multiplier par 2, et voilà, de changer seulement 2, et on aura la même chose. Pardon. Maintenant, voyons fonction rectangulaire. La fonction rectangulaire, en général, est définie par 1 si le paramètre de la fonction est inférieur à 1,5 et 0 si à l'intérieur, le paramètre est défini par inférieur à 1,5, en valeur absolue, et le 0 c'est en dehors, cet intervalle. Ou bien on peut le définir sous la forme de deux différences de deux échelons. Le centre ici c'est le taux, et comment dirais-je, le centre est taux et la durée est t. Donc on peut prendre ça, copier et l'exécuter pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc moins 6, 6, parce que il y a deux échelons, à moins 6 et 6, leur soustraction, ça donne directement
la fonction rect. Aussi, on peut utiliser une fonction sous MATLAB, une autre fonction sous MATLAB qu'on appelle rectPulse. Cette fonction-là, vous voyez là, donc ça donne la même chose aussi. rectPulse 12, c'est-à-dire c'est la durée. Si on revient au graphe, on trouve que 12, de moins 6 jusqu'à 10, de moins 6 jusqu'à 6, ça fait 12. Et l'amplitude est égale à 1. Si je veux faire le décalage, c'est simple. Décaler maintenant moins 2, ou bien 2, comme vous voulez, à droite ou à gauche. Donc ici c'est 2, et toujours c'est 8 moins 4 jours 12. Donc la durée n'a pas changé, seulement le décalage. Maintenant, si on veut changer l'amplitude, donc il suffit de multiplier par une valeur 1,2 par exemple. Hop, la syntaxe, il faut faire l'amplification correcte. Et voilà. Et ça donne 1,2 et moins 4. 4 est centré à 2. Aussi, pour une fonction triangulaire, elle peut être définie par somme et différence d'autres fonctions rectangulaires. Maintenant, pour le centre qui est taux et durée, la durée est de t, d'après la définition. Si je veux exécuter ce programme-là en utilisant les fonctions ramp, il suffit de copier ce programme-là et l'exécuter. Voilà. Donc, ici, le centre est défini à, voilà, à 2. Et la durée maintenant, 8 moins 4, ça fait 12. Donc 8 moins 4, ça fait 12. Et le centre, il est moins 2. On peut aussi utiliser une fonction tripulse. Tripulse, durée 12, centre égal à 2. L'exécution, on voit que ça donne la même chose. Pour l'amplitude, il suffit de multiplier par, comme on a fait pour les autres fonctions. Pour le décalage centré, donc on peut faire, voilà. Donc maintenant on a un tri centré à l'origine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il reste maintenant le sinus cardinal. Le sinus cardinal est défini par sinus px sur px pour x égale à différence 0, égale à 1 si x égale à 0. Sous MATLAB, c'est simple. Il suffit de prendre sin x, elle est autodéfinie par une fonction propre. Donc, support moins 10, 10, l'origine c'est 0, et lorsqu'il y a 0, c'est on a 1. Et maintenant, c'est un sinus cardinal. Si on veut décaler ce sinus cardinal, il suffit de faire t-1 ou t-2 ou la t plus 2, comme vous voulez. T plus 2, donc c'est centré à moins 2. Centré à moins 2, on dit sinus px. Tout ce paramètre-là, on peut le considérer comme sin x, comme était expliqué dans le cours, dans la formule quoi. Et c'est déjà expliqué dans vos cours. Donc, sinus px sur x, ça donne cette fonction. Maintenant, si je veux, par exemple, multiplier par 1,5, maintenant c'est l'amplitude 1,6 par exemple fois, et puis centré. Voilà, voyons maintenant la courbe. Maintenant c'est 1,6, vous voyez ici 1,6 et il est centré à l'origine. Ce qui reste, c'est pour even odd. Even odd, si on prend par exemple cette fonction-là, sinus, je garde 1,6, et puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire even et odd. Un signal peut être pair, comme il peut être impair, comme il peut être ni pair et impair. S'il est ni pair et impair, on peut le décomposer sous deux formes composantes principales, partie paire et partie impaire du signal. Si on prend le sinus cardinal, U, ce signal-là, comme on a défini, et on va essayer d'appliquer
la fonction evenOdd. Donc evenOdd, ici, je copie cette fonction avec ses paramètres entrée sortie et je mets cette fonction dans la commande window, mais il faut définir le signal d'entrée qui est, notre cas, c'est le U. J'exécute. Maintenant, je vais tracer les fonctions subplot 3 length subplot 311 point virgule, donc plot notre signal d'entrée TU grid, et on fait point virgule title signal original, pardon, la syntaxe original, et puis subplot 312 plot T YE point virgule grid, et puis title pair, c'est la partie pair, et le dernier qui est impair 313 plot T virgule YO, voilà, et grid, et title impair. On va essayer de tracer ces fonctions-là. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit 1,6, donc l'original c'est l'original, ça c'est la partie paire, hop, la partie impair est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le signal original il est déjà pair, donc s'il est décomposé en paire et impair, on trouvera le signal original. Par contre, si on fait vous voyez que pour dire pair et impair, il faut avoir une symétrie, un support de signal, donc symétrique par rapport à l'origine. Si on prend par exemple un signal décalé, par exemple, si je prends l'un des signaux qu'on a vu tout à l'heure, sync-T, tripulse décalé, donc c'est pas la peine de faire tripulse décalé, on va faire un tripulse à l'origine, défini comme ici. Voilà. Maintenant, on voit que ce signal déjà, il est pair, mais parce qu'il est symétrique par rapport à l'axe des Y. Si on veut essayer de le décomposer en pair et impair, donc on fait appel à notre fonction evenOdd, et puis on supplote. Qu'est-ce qu'on voit? Pardon, il y a quelque chose qui cloche. Si je prends par exemple, c'est le problème de résolution. evenOdd sync, voilà, sync T plus 2, ça c'est un signal déjà décalé, donc il n'est pas symétrique par rapport à l'origine. Vous voyez là, c'est -2. Et puis, on va essayer d'appeler la fonction evenOdd. evenOdd TU, et puis je supplote ce signal-là. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un signal original qui n'est pas symétrique par rapport à l'origine, donc vous trouverez la partie paire et la partie impair. La partie paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des Y, et la partie impair, elle est symétrique par rapport à l'origine. Si je prends un point ici, donc par rapport à l'origine, ces deux points sont symétriques. Ici, si je prends l'axe des Y, on trouvera ces valeurs qui sont symétriques. Et je pense qu'on peut appliquer ces fonctions-là pour
pour utiliser, pour se familiariser avec Signew, donc lorsqu'on a besoin dans d'autres applications comme l'analyse spectrale, la corrélation, tout ça. Donc je souhaite que vous avez bien saisi. Voilà, et salam alaikum.